Mesdames et messieurs, bonjour. 170 jeunes Sénégalais qui vivaient en Libye dans de mauvaises conditions ont préféré retourner au bercail. Ils sont arrivés hier et nos confrères du journal Sud Quotidien nous précisent que c'est l'État du Sénégal avec l'appui de l'Organisation internationale pour la migration qui a facilité leur rapatriement. Ces derniers, premiers contingents à débarquer en terre sénégalaise, ont profité hier de la présence des journalistes pour faire part des difficiles conditions de vie des migrants en Libye. Arnaques, torture et emprisonnement sont entre autres sévices infligés aux candidats à l'immigration qui séjournent en Libye. Et retenons avec nos confrères de Sud Quotidien que les jeunes Sénégalais en partance pour l'Europe rapatriés de la Libye en ce début d'année se chiffrent à 1000. En conséquence, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sory Kaba, craint que les rapatriements soient beaucoup plus importants cette année. Parlons à présent avec nos confrères du journal Libération des investitures concernant les élections législatives prévues le 30 juillet prochain. Nos confrères de Libération nous révèlent en exclusivité que Abdoulaye Makhtar Diop, l'un des grands sériens de Dakar, a été investi sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar. Et sur cette même liste, on retrouve Farba Ngom, mais aussi Moustapha Cissé Lo. Et retenons toujours avec nos confrères du journal Libération qu'à Pikine, c'est une femme qui dirigera la tête de liste Benno. Et nos confrères nous indiquent qu'il s'agit de la députée Awa Niang, réputée pour son engagement, et elle aura la lourde charge de faire triompher la mouvance présidentielle à Pikine où la bataille sera âpre. Dans le journal L'Observateur, nos confrères se sont intéressés à la liste Manko Taxawu Sénégal et nos confrères nous parlent du top 10 de cette coalition. Ainsi donc, l'on retient que la tête de liste nationale, Khalifa Sall, est suivie de Fatou Ndiaye du parti Rewmi, plus connu sous le nom de Fatou Ndiaye Tamsir, puis du leader de Bess Duniak, Mansour Sy Djamil. La dame du grand parti Aminata Kanté occupe la 4e place, suivie du leader du FSD/BJ, Cheikh Bamba Dièye. La 6e place est occupée par la militante du grand parti Aïssatou Sabara, suivie du vice-président de Rewmi, Déthié Fall. Ensuite vient Soham Wardini en 8e position devant le jeune Malick Gueye du grand parti. Et c'est Awa Tall qui clôt le top 10 de la liste nationale de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Donc nos confrères ont noté l'absence des plus fervents défenseurs du maire de Dakar en prison. Et retenons avec nos confrères du journal La Tribune que Serigne Moustapha Sy, le guide des Moustarchidines wal Moustarchidati, a payé lui-même sa caution pour le parti PUR. Et donc c'est Khalifa Sall qui perd un soutien de taille à Tivaouane. Et notons aussi sur la liste des acteurs moins cités dans ces investitures figure le maire de Thiès, Talla Sylla, avec son mouvement Fal Askan Wi. À y voir de plus près, ces investitures sont parties pour réserver les secrets les plus fous. Mais il faut aussi noter que l'on s'achemine vers les élections les plus coûteuses de l'histoire du Sénégal. Car, à en croire nos confrères du journal Walf Quotidien, 351 millions de bulletins seront imprimés. Avec un bulletin à 30 francs, ce sont donc 10 milliards de nos francs qui devraient être casqués. Maître El Hadji Diouf revient à la charge avec des preuves suite à la sortie du deuxième questeur Awa Niang qui lui a demandé d'apporter la preuve de ses allégations concernant les détournements et escroqueries à l'Assemblée nationale. Dans le journal L'Évidence, nos confrères nous indiquent qu'hier, Maître El Hadji Diouf a brandi les factures qui font état de surfacturation des vidanges. En effet, sur la facture du véhicule du député avocat de marque Toyota en date du 26 mai 2016, il est écrit 128 785 francs CFA et de l'avis de Maître El Hadji Diouf, toutes les factures dépassent les 120 000 de francs CFA. Le sommet, c'est 180 000. Et dans le journal Les Échos, le député enfonce le clou, faisant par la même occasion de nouvelles révélations. Ainsi donc, Maître El Hadji Diouf révèle que le président de l'Assemblée nationale a 50 millions et 10 000 litres d'essence par mois en plus de son salaire. Le président du groupe de la majorité a 9 millions par mois, celui de la minorité un peu moins. Et Maître El Hadji Diouf d'ajouter que les vice-présidents, présidents de commission et secrétaires élus reçoivent aussi des enveloppes. Bonne nouvelle pour certains chefs d'entreprise sénégalais et étrangers établis dans notre pays. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent que le président Macky Sall a ordonné le paiement de 100 milliards de francs CFA de mandat en instance à des entreprises du secteur privé qui ont des relations contractuelles avec l'État et ses démembrements. Et nous terminons par le sport. Le rêve des Koto Boys s'est arrêté hier en 8e de finale du mondial U20. Les Mexicains ont marqué un but en fin de temps réglementaire. Cependant, le coach U20 Joseph Koto a fait savoir qu'il y avait de la place pour aller plus loin dans cette compétition. Il a quand même tenu à encourager ces joueurs qui n'ont pas démérité. En lutte, nos confrères du journal Sunu Lamb nous font savoir que Luc